Elle a été maintenue par le cou et a senti l'homme lui retirer ses vêtements et commencer à compter les côtes. 81 coups sur la 13e côte et les globes oculaires de la femme éclateraient sur place. Même les meilleurs médecins légistes ne peuvent déterminer la cause du décès. Il s'agit du film de suspense coréen le plus important et le plus sombre de ces dernières années. Le châtiment final infligé au meurtrier est brutal. Mais tous les spectateurs disent qu'elle n'est pas assez sévère. S'agit-il d'une déformation de la nature humaine ou d'une perte de moralité? Lily est née dans une famille aisée. Son père est une célébrité locale, récemment candidat à la mairie, tandis que sa mère est occupée à aider son mari à récolter des voix. Elle était censée être une fille riche et heureuse, mais un jour, Lily est partie à l'école et n'est jamais revenue. La jeune fille se liait souvent d'amitié avec des délinquantes et avait déjà fait des fugues par le passé. La police n'a donc pas pris l'affaire au sérieux et s'est contentée de consulter les relevés téléphoniques de Lily. Ils ont découvert qu'elle était proche de Lisa de la classe 7. La mère de Lily s'est immédiatement rendue à l'école pour comprendre ce qui se passait. Lisa tenait un téléphone portable cassé et n'arrêtait pas d'essayer le mot de passe. Lorsqu'elle a vu la femme arriver, elle a mis le téléphone dans sa poche. Elle a dit que Lily était montée dans une voiture blanche lorsqu'elle est rentrée chez elle hier soir. Le conducteur semblait être un homme, mais elle ne se souvenait pas du numéro de la plaque d'immatriculation. Mais les images de vidéosurveillance de la police ne montrent aucune voiture blanche. À ce moment-là, la femme a découvert que le poignet de Lisa portait en fait le même type de montre que celui de sa fille. 너 이거 어디서 났어? 너 이거 뭔 줄 알아? 시계. 너희 아빠가 분유차 운전해서 너희 8 식구가 먹고 사는데 이게 네 거라고. 이거 우리 민진이 아빠가 선물 받은 시계야. 내가 너무 비싸서 경찰에 신고도 못한 건데 이게 네 거라고? 씨발 이거 내 거예요! Le comportement pervers de Lisa a fait penser à la femme que sa fille n'avait en aucun cas fugué. Mais par l'intermédiaire de ses professeurs à l'école, elle a appris que Lisa avait toujours été une bonne élève avec de bonnes notes. De plus, Lily et elle étaient les meilleures amies du monde depuis l'école primaire. Bien que sa famille soit pauvre, elle a entendu dire que son père avait récemment trouvé un bon emploi et que ses conditions de vie s'étaient grandement améliorées, de sorte qu'elle ne serait pas allée prendre les affaires de Lily. Pour le savoir, la femme a piraté les comptes de médias sociaux de sa fille. À sa grande surprise, il y avait plus de 50 000 courriels. Après plusieurs jours et nuits de recherches approfondies, l'indice a finalement été trouvé dans l'un des courriels. Elle est maintenue par une poigne de mort autour de son cou, puissant que l'homme lui retire sa chemise et commence à compter soigneusement ses côtes. 81 coups à la 13e côte et les globes oculaires de la femme éclateraient et elle mourait sur le coup. Afin de découvrir la raison de la disparition de sa fille, la femme a décrypté le compte de médias sociaux de sa fille, qui contenait étonnamment plus de 50 000 courriels, et il s'est avéré que les bonnes notes de Lily provenaient des questions d'examen fournies à l'avance par cette personne. Il s'agissait de l'enseignante de sa fille. D'après la vidéo fournie par l'enseignante, Lily était ostracisée à l'école depuis longtemps. Par pitié pour les deux filles, l'enseignante leur a révélé à l'avance les questions de l'examen final, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance en améliorant leurs notes. Mais ce raisonnement n'est évidemment pas tenable. Elle savait que le professeur devait savoir quelque chose. Elle a donc renoncé à sa dignité et a supplié le professeur de lui en parler. Mais le résultat est toujours le même, le silence. La femme a donc décidé de remettre tous ses documents à la police. Le professeur s'est alors mis à paniquer. Pendant que la femme court partout à la recherche de sa fille, Paul, le père, est toujours occupé à solliciter des votes. Il était persuadé que sa fille traversait une phase de rébellion. Ce n'était pas la première fois qu'elle fuguait. Mais la police n'a pas tardé à retrouver le corps d'une jeune fille sur une colline à la campagne. Au même moment, Lisa déverrouille le téléphone portable cassé, et dans l'album se trouve la photo du meurtre de Lily. Lorsqu'elle l'a vu, elle a esquissé un sourire étrange. L'autopsie a montré que Lily est morte dans un accident de voiture et qu'elle a été écrasée à plusieurs reprises. Il s'agit clairement d'une vengeance calculée. Et le jour en question, une fille en uniforme de lycéenne, couverte de sang, a été vue près de la scène de crime. Mais elle n'a pas pu bien la voir à cause de la pluie. La police a trouvé le sang de Lily sur les chaussures de Lisa. Mais Lisa a déclaré qu'elle portait quelque chose avec Lily et qu'elle s'est accidentellement éraflé le genou, ce qui a fait couler du sang sur sa chaussure. Lorsque la femme a entendu la défense de Lisa, elle s'est immédiatement précipitée dans la salle d'interrogatoire et l'a questionnée bruyamment. Comme sa fille porte généralement des jupes qui descendent jusqu'aux genoux, comment pouvait-elle ne pas savoir s'il y avait des cicatrices sur ses genoux? La police a confirmé que Lily avait bien une cicatrice sur la jambe, mais elle n'a malheureusement pas pu déterminer quand elle l'avait eue. Aucune autre tache de sang n'a été trouvée sur l'uniforme scolaire de Lisa. L'affaire est à nouveau dans l'impasse. La police n'a eu d'autre choix que d'utiliser un détecteur de mensonges de haute technologie, mais les résultats n'ont toujours pas confirmé que Lisa était la meurtrière. La mort de leur fille a gelé la relation du couple. En regardant l'homme en face d'eux, qui voulait se présenter à la mairie, la femme sait que le seul moyen de trouver le véritable assassin est de compter sur elle-même. Au même moment, Lisa reçoit un SMS sur le téléphone portable qu'elle a cassé. Après l'avoir lu, elle s'est éclipsée au milieu de la nuit et a enfourché son vélo pour se rendre au milieu de nulle part. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit.
Lisa a conduit une voiture noire sur la route, avec le sac à dos ensanglanté de Lily sur le siège arrière. De son côté, sa mère, qui ne pouvait accepter la mort tragique de sa fille, s'est rendue sur les lieux de l'accident pour chercher des indices, pour voir si elle pouvait trouver des traces de l'accident de Lily. Mais elle est soudain assommée par un homme en noir et entraînée dans les buissons au bord de la route. Le meurtrier était prêt à tuer la victime de manière extrêmement professionnelle. Au moment critique, Paul, le mari, est apparu à temps et l'homme en noir a été traduit en justice. Il s'avère qu'il est un fervent partisan du candidat numéro 2. Maintenant que la course à la mairie s'intensifie, sa fille risque de devenir une victime de cette guerre. Pour la sécurité de sa femme, Paul lui donne un pistolet paralysant. La femme se rend compte qu'elle a peut-être mal compris son mari. En regardant encore et encore la vidéo de sa fille en train de jouer, elle finit par remarquer qu'une fille a un comportement étrange. Tout le monde jette des ordures sur sa fille sur scène, mais elle continue à les soutenir toutes les deux. Après en avoir appris davantage, elle a réalisé que la raison pour laquelle la jeune fille est devenue fan de Lily et Lisa est qu'elle a vécu la même expérience qu'elle, et qu'elle a toujours été isolée et ostracisée par ses camarades de classe. Alors qu'elle parlait, le bouton sur la poitrine de la grosse fille s'est soudainement ouvert. Curieuse, la femme a ouvert sa veste et a vu qu'elle portait la chemise de Lisa. Elle a alors compris pourquoi il n'y avait pas de sang sur l'uniforme scolaire de Lisa. Il semble que toutes deux aient déjà changé de vêtements. Selon la vidéo fournie par la jeune fille, la femme a trouvé l'endroit où sa fille et Lisa avaient l'habitude de se retrouver, a enlevé les planches qui bloquaient les fenêtres, et le mur était couvert de photos intimes des deux. Il semble que sa fille n'était pas aussi bien élevée qu'elle le pensait. La femme a cassé avec colère toutes les bouteilles et les canettes qui se trouvaient sur la table. Un sac en plastique noir est tombé des tambours, et lorsqu'elle l'a ouvert, elle y a trouvé 100 millions de wons en liquide. Après avoir cherché, la femme a finalement trouvé la voiture qui a tué sa fille dans les buissons derrière la maison. Lisa arrive à vélo. Elle jette l'argent à la jeune fille et lui dit qu'elle a retrouvé l'uniforme d'école qu'elle a échangé. Devant l'évidence, Lisa finit par dire la vérité. Il s'avère que la personne qui a payé pour la mort de Lily est leur professeur principal. Quant à savoir pourquoi elle l'a fait, tout a commencé lors d'une réunion parents-professeurs. Le père de Lily a eu le coup de foudre pour la professeure principale de sa fille. Lisa l'a découvert et l'a dit à sa meilleure amie. Mais Lily n'a rien dit quand elle l'a appris. Au lieu de cela, Lisa et elle ont offert à l'enseignante un diffuseur d'aromathérapie pour voiture avec une caméra cachée à l'intérieur. Peu après, elles ont filmé la scène de passion. Lily n'arrivait pas à croire que son père était comme ça. Puis elle a commencé à utiliser la vidéo pour faire chanter le professeur et lui faire révéler des questions d'examen. Elle va étudier à l'étranger après que son père se soit présenté aux élections municipales. Et pour aider la famille pauvre de Lisa, elle demande au professeur de racheter la vidéo pour 100 millions de wons. Le professeur principal en a parlé à Paul. Afin de conserver sa position durement gagnée, Paul engage un tueur à gages pour tuer sa fille et fait accuser son rival du meurtre. Tout en gagnant la sympathie du public, il a également réussi à obtenir le poste de maire. Mais les choses tournent mal lorsque Lisa voit le tueur écraser le corps de Lily à plusieurs reprises. Elle se faufile dans la voiture du tueur pendant qu'il prend des photos et la percute. Lisa a utilisé la même méthode pour venger la mort de son ami. Elle a ensuite pris l'argent et le téléphone portable du tueur et a enterré sa meilleure amie de ses propres mains. Sachant qu'un jour elle serait tuée à son tour, elle a tout écrit dans sa lettre de suicide. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme a compris que son mari était à l'origine de tout cela. Elle s'est alors rendue au supermarché pour acheter de nombreux outils et a préparé un bon dîner pour son mari, ce qui était aussi une fin heureuse pour leur relation. Tard dans la nuit, la femme a utilisé le téléphone portable du tueur pour faire venir son mari sur le lieu de l'accident de sa fille et l'a assommé avec un pistolet paralysant qu'il lui avait donné. Elle a ensuite jeté par terre les 100 millions de dollars qu'il avait payés pour le meurtre de sa fille. Lorsqu'il a vu la photo de sa fille, l'homme a montré un soupçon de culpabilité. Mais il est trop tard pour dire quoi que ce soit. La femme a frénétiquement frappé la bête avec un bâton. Finalement, elle lui a mis un sac en plastique sur la tête et l'a enroulé autour de son cou. Quoi qu'elle ait fait à cet homme si cruel, elle n'aurait jamais eu l'impression d'être allée trop loin. Mais lorsqu'il était sur le point de mourir, elle l'a regretté. En pensant au monde, il y a une chose plus terrible que la mort, c'est de vivre, de laisser sa réputation être brisée vivante. La femme a alors téléchargé sur l'internet toutes les preuves que son mari avait trompé sa professeure et les preuves de son meurtre, lui ôtant ainsi tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. À la fin de l'histoire, la femme n'a pas rendu les choses difficiles pour le professeur de classe qui était son complice. C'est pourquoi de nombreux téléspectateurs lui ont reproché de ne pas être assez cruel. Que pensez-vous devant l'écran? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.